dit, c'est peut-être bien cette histoire de Pierre et Paul. Si Pierre habite à la Benauge, celui auquel on donne, je ne sais plus si c'était le bon, mais celui auquel on donne habite à la Benauge, et si celui auquel on prend habite dans le 16e arrondissement, il n'y a rien à dire. Mais c'est toujours l'inverse. C'est toujours l'inverse. Donc, c'est insupportable. Alors, le dernier argument de Sarkozy en ce moment, le journal en est plein, surtout en Bordeaux, puisque c'était Juppé, le grand emprunt. Quelle merveilleuse mesure qui va sauver la date. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que le grand emprunt, c'est simplement un emprunt supplémentaire pour donner à la recherche ce qu'on aurait dû lui donner normalement. Il y a un chercheur devant moi, accablé. Les chercheurs ne comprennent pas. Et on présente ça comme une victoire. On va faire un peu plus de dettes. L'un de vous oserait venir nous dire en disant « Ben oui, je suis à découvert, mais j'ai été emprunté un peu plus, félicitez-moi. » Non. On a reçu avec Marianne de grands endettés. Et bien c'est nous. C'est nous. Malheureusement, la Cour des comptes, toujours, alors je vous fais un cours, je reconnais, mais c'est quand même important, important à pouvoir redire à ses voisins. La Cour des comptes a écrit, dans son dernier rapport, que les deux tiers de l'augmentation de la dette pendant ces 4 années sont dus à la gestion, et 1 tiers seulement à la crise. C'est écrit. Donc, je crois que ceux qui veulent nous donner des leçons d'économie sont bien en difficulté. Alors, localement, je parle tout à fait dans le désordre, il y a les mêmes motifs d'être indignés. C'est à plus petite échelle, du moins en apparence. Du moins en apparence. Car je suis de celles qui pensent de plus en plus à la fois que tout est lié et que tous les mécanismes sont les mêmes. Un sujet, Emmanuel vous a parlé de cette erreur colossale, de l'absence de toute concertation pour les projets sociaux de Bordeaux. La case, la bagagerie, pour ne pas la moindre concertation, les gens l'ont découvert dans le journal, enfin vraiment, c'est pas possible. Et vous remarquerez d'ailleurs qu'il n'y en a qu'un jusqu'alors, où Juppé a fait mina. Il a dit, ah ben pour la case, on va revoir, on va trouver s'il n'y a pas d'autres solutions. Pourquoi celui-là, c'est pas le plus gênant? Tout simplement parce qu'il est à côté de l'église Saint-Éloi. Tout simplement. Et personne ne pose même la question, pourquoi celui-là? Il y a eu une action, des tracts de cette droite bien passante. On n'est pas contre le projet. Ça c'est très bien. On peut soigner les drogués, mais pas chez nous. Mais pas chez nous. Voilà un quartier qui repart avec une église. Je suis allée sur le terrain. Une église qui est très photographiée. Les touristes vont avoir peur. Les touristes vont avoir peur. Moi, si j'étais touriste, j'aurais peur de dire Sirae des comportements des qui ont été révélés des infiltrés. À ce propos, je sais que vous allez me demander où en est l'affaire Saint-Éloi. Eh bien, elle en est au même point que toutes les autres. Vous vous rappelez qu'au moment de Saint-Éloi, on a dévoilé avec Jacques lors d'une conférence de presse les connivences qu'il y avait. Avec la plus grande arnaque, je pense à un article de 2 pages du Monde, la plus grande arnaque à la défiscalisation sur les monuments historiques. C'est les mêmes personnes. Il y en a nationales. Mais particulièrement vivace et dynamique dans le quartier, justement, de l'église Saint-Éloi, quartier historique, beau monument. Eh bien, c'est le plus gros scandale financier qu'a vu, alors je ne sais plus comment s'appelle comment dire, pas la cour, mais le service, Bernard va me le dire, qui s'occupe de ces fraudes-là, tu sais, non, mais dans les services fiscaux, il y a un qui s'appelle
dans la justice, les livres, les trucs, je sais tout. La brigade financière. Bon, il y a une brigade. C'est le plus gros scandale qu'ils ont vu au plan national. Silence, il n'y a même pas eu un article dans le journal, à part ceux du Monde. Il n'y a rien eu. Tout le monde dort. Et je sais qu'aucune plainte, les plaignants sont nombreux, aucune plainte à ce jour n'a été instruite, aucune. Donc, vous voyez cette indignation qui nous occupe tous et qui va aller vers la révolte. Et je sais que Louis comprend le sens de ces mots, familialement, qui va vers la révolte. Elle n'est pas illégitime. Et elle monte, chaque jour davantage, elle monte chez les indignés qui sont sur les places des villes. Mais quand on est un petit peu plus proche des affaires, on dit de la politique, je peux vous garantir que je suis plutôt bien élevée, gentille, tendance à être tolérante, mais c'est pire, c'est pire. Cette indignation est plus grande encore. Et j'espère de tout mon cœur, et j'y mettrai toute mon énergie pendant l'année à venir, que nous saurons montrer que nous sommes différents et que nous voulons faire autre chose. Alors, quelques mots encore de deux ou trois choses. Vous avez la lettre de la députée, je vais voir les grands dossiers qui m'ont occupé pendant cette année à l'Assemblée. C'est des dossiers qui tournent autour de la vie et de la santé, le aider à vivre, le aider à progresser qui doit être à la base de toute politique. Les toxicomanies qui sont un sujet totalement majeur de notre société, et je fais partie de deux missions. La dépendance, vous avez vu, ça c'est, voilà encore une escroquerie. On ne sait pas s'arrêter. Quelle est l'escroquerie? Quand je suis arrivée à l'Assemblée, on attendait la réforme de la prise en charge de l'autonomie. On l'attendait, ça devait être, je suis arrivée en juin, ça devait être pour septembre prochain. Puis après septembre prochain, ça a été mars prochain. Et puis toujours après septembre prochain. Et aujourd'hui, en septembre prochain, il n'y aura rien. Par contre, il y a un tour de France de la concertation, parce que Mme Bachelot, Sarkozy, ont découvert que 80% des Français étaient concernés par le sujet. D'abord parce qu'il y en a qui ne sont pas tout à fait jeunes, d'abord parce qu'il y en a qui ont des parents, et que ceux qui n'ont pas de parents, ils ont des grands-parents. Donc 80% des Français sont sensibilisés à cette question, parce qu'ils n'ont pas de quoi payer les autres retraites, quand on connaît la moyenne des retraites et la moyenne des prix des établissements. Et quand on connaît ce que représente une l'aide à domicile, dès que la personne, tu le sais mieux que personne, Eric, dès que la personne est un peu dépendante. Et vous voyez, moi, c'est un sujet qui me passionne. D'abord parce que ça rentre dans ce concept de santé durable. Je promets que je ne vais pas vous en parler, parce qu'autrement, on y est vraiment pour longtemps, de prévision et de prévention pour lequel je suis là. Mais imaginez, pensez qu'une vieille dame, moi vieux monsieur aussi, mais les vieilles dames sont plus nombreuses et je sais maintenant. Pensez qu'une vieille dame qui a travaillé toute sa vie, va finir sa vie dans des conditions indécentes, dans des conditions misérables, dans la solitude, avec des gens qui sont si peu nombreux, qu'ils ont moins d'un quart d'heure pour lui faire prendre son repas, si elle ne peut plus le prendre seule. Est-ce qu'on se rend compte que là nous sommes dans l'irrévocable? Si on loupe cette période, il n'y a pas de session de septembre après. Ces gens, c'est fini, ils n'ont plus rien à attendre. On ne pourra pas réparer le mal qu'on leur fait. Vous voyez, c'est quelque chose de particulièrement révoltant. Alors,
ça n'a aucun rapport, mais il y a un truc, on n'en a pas parlé, ni Emmanuel ni moi. Il y a une chose qui s'est passée à Bordeaux, qui nous a mis sur les jambes tous, tellement ça nous a outrés. Je parlais de toxicomanie, c'est pour ça que ça me revient. On a abandonné, fermé, au revoir, au 1er septembre, non, au 1er juillet. Au 1er juillet, c'est fermé. Ils ont reçu l'annonce d'une structure qui s'appelle le GRICA. Alors, ne me demandez pas ce que ça veut dire GRICA, je me plante toujours. Mais c'est le soutien aux jeunes et aux adolescents en particulier qui ont des conduites à risque. Donc c'est une structure de prévention qui fait l'unanimité. L'unanimité, tous ceux de Perrin jusqu'aux associations, tout le monde a dit on travaille avec eux, c'est des années de boulot, qui sont mis à terre. Et tout ça pourquoi? Parce que l'État, bon, alors le Conseil général le soutient, bon, etc. Mais on ne peut pas tout faire tout seul, surtout on ne peut pas pallier à ce que les autres ont pu. L'État retire d'un jour à l'autre sa subvention de 150 000 euros, 150 000 euros. Mais c'est peanuts, c'est rien au regard du travail que font ces associations. Ça a été vraiment une révolte pour moi considérable. Qu'est-ce qu'elle dit derrière? Je me suis encore plantée. 200 000 euros, je vous faisais un prix parce qu'il est tard. Donc 200 000 euros, mais c'est toujours peanuts. Et très honnêtement, il suffisait au maire de Bordeaux, au lieu de faire des gestes sociaux à son bénéfice, de prendre son téléphone, de téléphoner à Madame Jeannette Fougrave, une très forte personnalité. Je préfère ne pas en dire trop. Pour lui dire, écoute, vous faites quelque chose, c'est quand même ma ville, on ne peut pas laisser ça, j'ai l'air fin, ça fasse de la mairie, il a fallu trouver un truc.